pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un gros, comme un champion. Il va le faire, il va le faire. Il va faire voir Krakil au championnat du monde de Paris. L'attaque de Vuillardon, Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Sport 39. Un horaire, une date, on va dire, décalée par rapport à ce qu'on fait habituellement le lundi. Merci à vous tous et à vous toutes d'être déjà présents sur le live. Je sais pas si vous avez vu, mais on a dépassé la barre des 700 abonnés. Donc merci à vous tous encore pour la confiance. Ça fait chaud au cœur. Merci pour la mèche, Taz. On essaiera d'aller chez le coiffeur un jour. Alors ce soir un programme très très riche encore en actu sportive. Bien évidemment, on va commencer par le football. On va parler également basket, rugby et aussi 4 disciplines avec les championnats de France de course en montagne, du biathlon, du cyclisme et je crois que c'est tout. Ça fait déjà pas mal de sport et aussi de l'athlétisme. Et pour débuter ce petit focus foot, comme chaque semaine maintenant, on va accueillir le témoin pour revenir avec lui sur les résultats qui ont été nombreux et probants ce week-end. Et c'est l'une des belles recrues du mercato estival, en provenance de Quatre-Rivières, un milieu de terrain, et qui est arrivé dans le club de Champagnole. Alors je vais me connecter avec lui et je lui laisserai se présenter. Alors, où est-ce qu'il est ? Alors je réagis, Lira, aux commentaires Champa égale triche. Libre à toi, aux commentaires en tout cas. Émeric, je passe le bonjour également. Alors l'ajout, oui, on fera une émission sur l'ajout, on fera un focus. Je ne sais pas si ça marche. Bonsoir Léandre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation sur Sport 39. Alors, on voulait te choisir en tant que joueur de Champagnole pour revenir un petit peu sur les matchs du week-end. Et on voulait commencer avec toi un petit peu sur Jura Sud en National 2. Alors, n'hésitez pas à réagir, en tout cas sur le réseau, si vous avez des questions à poser à Léandre, le milieu de terrain de Champagnole. Jura Sud qui a perdu son 3e match à la suite, défaite 3-2 face à Andrézieux. Toi, avec ton regard extérieur, qu'est-ce que tu crois que ça va être une saison galère pour eux? Non, je pense pas. Jura Sud, ça a toujours été une équipe très forte en N2. Là, ils ont un moment difficile avec tout ce qui s'est passé, mais je me fais pas de soucis pour eux. Ça ira toujours. Alors justement, c'est intéressant que tu dises ça, c'est parce que l'entraîneur d'Andrézieux ce week-end a déclaré à l'issue de la rencontre qu'il connaissait bien l'entraîneur Pascal Moulin et que justement il sait que lui aussi va redresser la barre. Donc ton propos, on va dire, suit celui du coach Andrézieux. Mais ce qui est un petit peu inquiétant quand même, c'est que le coach a quand même déclaré à l'issue de la rencontre, on est nuls tous, joueurs, staff et moi compris. On a offert la première victoire à Andrézieux. C'est quand même dur d'entendre des mots comme ça du coach. Ouais, je pense que oui, il en a un peu marre, mais je me fais pas de soucis, hein. Ça va le faire. Alors, en espérant que ça le fasse, en tout cas, oui, on souhaite Oui, en que espérant pour le club franc-comtois. Et Jura Sud, justement, qui aura un calendrier encore bien chargé, parce que mercredi, ils vont recevoir Saint-Priest. Et après, je crois qu'ils vont se déplacer à un endroit que tu connais bien, c'est Champagnole la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Samedi, on les reçoit à 18h au stade. En Coupe de France. Au 4e tour. Et alors, avant de poursuivre sur l'actu foot, c'est vrai que vous avez rien à perdre sur ce match-là, et puis vous êtes quand même sur une bonne dynamique, donc c'est quand même une bonne manière d'aborder un 4e tour de Coupe de France. Oui, on peut pas mieux demander. On est sur une bonne dynamique. Eux sont un peu moins bien, donc je pense que c'est le meilleur moment de les jouer, entre guillemets. Charles Chinard qui expliquait le Juninho de Champagnole. On va revenir sur ton coup franc, bien sûr, mais c'est une spécialité les coups francs chez toi?
Spécialité, je sais pas, mais ouais, depuis l'année dernière, 2, 3 saisons, j'en mets pas mal, c'est vrai. Et de Bon, plus à Champagnole, là, j'en ai déjà mis 2, donc c'est déjà très bien pour le club et pour moi. bon on va te surnommer l'homme au coup franc en tout cas, c'est une bonne chose. On va descendre sur les championnats. On essaye de faire un petit peu vite, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses avec ton timing. Euh, Jura de Loi, hein, National 3, c'est vrai que c'est la bonne surprise. Enfin, la bonne surprise. Ils avaient affiché leurs ambitions, mais troisième succès de rang pour Jura de Loi, qui ont battu leur bête noire Morteau de 0. 10 points en 4 matchs, c'est quand même un sacré bilan déjà pour les hommes d'Hervé Saclier. C'est vrai que toi, t'es pas surpris non plus de les voir à ce niveau-là. Non, non, Jura-Dolois, moi je les ai connus depuis le début où ils ont fait leur montée. Je trouve que c'est un super club bien structuré. Alors ça a coupé un petit peu après le club structuré. J'ai dit que ça m'étonnait pas de les voir là. Ouais. Non mais c'est sûr que bon là ils jouaient quand même leur bête noire, un Morteau, victoire 2-0. Alors j'ai vu le résumé du match hein, qu'on a d'ailleurs partagé sur le média où Morteau a quand même eu pas mal d'occasions, hein, donc ça n'a pas été une victoire simple à décrocher pour eux. Et c'est vrai qu'on l'a bien senti avec les propos du capitaine Hussein Dincer à la fin du match, hein, qui a déclaré au micro du média hein, de Jura de Loi que c'était à leur bête noire. Je vous laisse écouter d'ailleurs ces propos. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais j'ai recueilli en La arrière. chose, c'est que déjà, je félicite toute l'équipe, vraiment notre groupe, parce qu'on a pensé à ce match depuis le début de la semaine. On va dire c'est notre bête noire, parce qu'on n'a jamais gagné contre eux en National 3. Donc on avait à cœur de faire quelque chose, de prendre les 3 points ici à la maison, et continuer dans ce qu'on fait depuis un moment. Aller chercher justement le haut de tableau. Et pour ça, il fallait qu'on gagne aujourd'hui contre Moscou. Alors effectivement, chercher les 3 points, c'est le discours classique. Moi qui me fait rigoler parce que ils sont pas là pour le perdre le match, donc forcément ils voulaient gagner. Hein. Euh, et c'est vrai que par contre, c'est vrai qu'on on peut leur souhaiter une bonne continuation parce que pour l'instant ils sont qu'à 2 points de Besançon, donc ils sont en route sur le tableau comme il le dit. Mm. Et pour donc là on a 7 minutes d'émission, on est pas mal sur le timing. On va passer sur la régionale 1, hein, donc le championnat qui te concerne, Léandre. Mm. Euh, une opposition un petit peu compliquée pour le RC Lens, qui s'est imposé un petit peu au bout du suspense à Ornans 3-2 avec Florent Abel qui a inscrit son premier but de la saison d'ailleurs et El Bourressi qui a marqué son troisième but. Donc le RC Lens en tête du championnat avec vous. J'ai envie de te dire vivement la confrontation Lens-Champa quoi. Mm. Ouais, j'ai très hâte de jouer ce match. Je crois que c'est dans un mois à peu près. Ouais. Donc oui, ça va être un gros match et j'espère qu'on va le remporter d'ailleurs. Alors justement, il y a eu quelques, même nous, on a évoqué cet été sur le média, sur le projet de Champagnole avec pas mal de recrues, aussi du ménage qui a été effectué. Toi, quand tu arrives dans un club comme ça, avec beaucoup de moments, qu'est-ce que tu te dis? Bah moi, les histoires passées, je m'en suis pas occupé. Je suis arrivé pour tout donner. Donc tout ce qui s'est passé en amont, j'en ai un peu rien à faire. Moi, ce qui se passe, c'est le présent, quoi. Eh ben en tout cas, c'est une très belle franchise de ta part. Hein. C'est rare aussi des fois dans le football. Mhm. Dans cette même poule, avant de revenir sur votre match précisément, parce que c'était un derby en plus face à Juralac, Mhm. la réserve de Jura Sud, pareil, hein, qui fait un bon début de championnat avec un nul à Louan-Cuiseaux, un nul également décroché à la dernière minute. C'est une équipe aussi qui peut vous inquiéter dans la saison, Jura Sud B? Oh oui, bien sûr. Chaque année, enfin, on ne sait jamais l'équipe qu'ils alignent, mais je sais que chaque année, moi l'année dernière avec mon ancien club, on n'a pas réussi à gagner un match contre eux. À chaque fois, c'est des grosses équipes qui donnent tout. Même si c'est une réserve, c'est pas grave. Ouais. Donc oui, elle pourra toujours nous inquiéter. Oui. Et une équipe qui vous a plus ou moins pas inquiété ce week-end, ça a été Juralac. Pour revenir sur cette rencontre,
Léandre, alors moi je reprends les propos de mon copain confrère Baptiste Pierre du Progrès, hein, qui dit que la glissade de ton coéquipier Lolsou après l'ouverture du score à la 82e minute, ça a été le geste technique, le plus beau geste technique du match, pardon. Alors quand Ouais, on lit c'est un ça, peu on se ça. dit c'est pas terrible quoi, comme prestation de Champa. Non, ouais, c'était pas terrible. C'était vraiment un derby jurassien, comme on peut dire, sans trop de technique, mais on a réussi à s'en sortir. Donc, c'est ça le principal. La manière, on s'en fout. Le principal, c'est la victoire. Alors effectivement, tu résumes encore très bien parce que c'est ce qu'a dit Baptiste dans son article, hein, c'est que le principal c'est les 3 points et il y a quand même un état d'esprit qui a été souligné aussi par ton défenseur latéral gauche Yvan Ducret que au niveau de la cohésion, que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu ça au club. Alors c'est un petit peu surprenant du coup parce que quand on voit il y a eu beaucoup de changements, des fois on se dit ah c'est dur de créer cette mayonnaise et là du coup vous avez réussi très rapidement à la mettre en place, à l'instaurer. Ouais, ben, toutes les recrues ont le même état d'esprit, donc ça peut que le faire. Donc, la mayonnaise, elle peut que prendre, tout simplement. On a vu d'ailleurs les images hein, du vestiaire à la fin de la rencontre avec le fameux Chalala qui, très sincèrement m'insupporte, mais bon ça c'est mon expérience de Brest-Jural en passé à voir à chaque fois ces vidéos, j'en peux plus cette musique. Mais alors raconte-moi parce que c'est vrai que offensivement, du coup, vous avez un petit peu peiné avant d'ouvrir la marque avant la 81e, je crois. Pourquoi alors du coup il n'y a pas eu cette fluidité devant? Bah, tout simplement qu'on a manqué des occasions. On a buté sur un gardien. On a deux face-à-face francs. On les met pas. Après, on a même deux poteaux, il me semble, de Chaban. On les met pas, c'est pas grave. On a su quand même à la 80e mettre ce premier but qui nous libère enfin. Chaban d'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a un petit peu titillé sur le média, mais c'est de bonne guerre, qui était très attendu pour son retour à Juralac. Comment ça s'est passé pour lui? Bah, très bien. Ouais. Ils l'ont bien accueilli. Mais Chaban avec une envie, c'est de jouer ce match et il était très pressé de marquer, mais malheureusement pour lui, il n'a pas pu. Mais il a fait Alors, un très gros match quand même. il a fait un gros match, mais c'est pas lui qui a marqué, c'est toi avec un super coup franc excentré côté gauche, ras de terre. T'étudies un petit peu à chaque fois par rapport au coup franc. Tu vises un côté ou tu dis bon allez, je vais regarder le placement du gardien, je vais la mettre comme ça. Comment tu gères tes coups francs? Ouais, c'est surtout à l'instinct. Et puis, je regarde la position du gardien et je fais au suivant de ça. Et Et pour l'instant, ça réussit, donc c'est parfait. ouais, parce que 3 buts en 2 matchs, t'arrives au même total que ce qu'on disait El Bourassi de Lons. En plus, tu joues milieu de terrain, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises. ça, c'est ça. Est-ce que tu vas pas te reconvertir un petit peu attaquant avec ces statistiques là en 3 buts en 2 matchs là? Oula, non, non, moi, il me manque de la vitesse pour jouer en attaque. Et du Mais, coup, mais tu te c'est très fixes des bien. objectifs de but ou pas alors avec Ah ça? bah oui, toujours. Là, on Ouais. commence sur deux matchs, trois buts. C'est toujours bien de commencer comme ça. Mais moi, je suis plus sur les passes décisives, donc c'est très bien aussi. Et sur cet aspect-là, Léandre, t'as combien? T'as déjà délivré des passes cette année ou pas? J'en ai fait une la semaine dernière contre Mont-sous-Vaudrey. Et sinon, non. C'est la seule. Et pour terminer sur cette régionale 1, alors je sais pas si tu pourras rester encore 5 minutes, on va essayer d'accélérer. Si on fait le bilan là, du classement après 2 journées, donc ça va pas dire grand-chose, mais quand même, Champagnole, Lens premier, Jura Sud troisième, les 3 clubs jurassiens, alors Juralac qui a 1 point, mais les 3 clubs jurassiens en première place, ça fait rêver quand même, hein. Ouais, c'est beau. C'est tant mieux pour le foot jurassien. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit ces classements, surtout en DH, anciennement DH. Donc c'est vrai que c'est plutôt positif pour la suite. J'espère que ça va aller. Ah oui. Justement on va essayer de descendre un petit peu plus la R2. Après je te laisserai pour comme ça je pourrais faire la R3 et puis on passera Ok. au basket après pour que tu ailles t'entraîner ou je sais pas ce que tu vas faire, mais en tout cas on va essayer d'accélérer. Régional 2 où il y a un club qui nous qu'on aime bien en plus sur le média, c'est l'Ajout qui
qu'il a emporté 2-0 face à Poligny. Poligny qui est un peu compliqué cette année encore, comme chaque année, mais là encore plus, j'ai l'impression. L'Ajoux, quel regard tu as sur ce club de l'Ajoux qui gravit les échelons et qui confirme à chaque fois, à chaque année, ils arrivent à… Bah oui, j'en avais pas trop entendu parler avant, mais oui, ça a l'air d'être d'un bon club. Et oui, comme tu dis, ils ont gravi les échelons petit à petit et c'est très bien pour eux, en tout cas. Alors c'est vrai que le coach, hein, Benjamin Pagé, il était satisfait bien sûr, et que il regrettait juste, on va dire, le manque le manque d'altruisme et de concrétisation des occasions, hein, parce qu'ils ont eu, apparemment ils ont eu pas mal, donc c'était un petit peu aussi votre cas sur la rencontre. Ce travail offensif là à l'entraînement, il se concrétise comment? Alors il y a des face à face, comment on travaille la concrétisation justement? On salue Bergamote aussi qui nous a rejoint, Alice. Bon, je sais pas qui c'est, mais en tout cas oui. Bah, c'est des jeux devant le but, des centres à terre en l'air, tout ce qu'on peut faire en termes de devant le but. Et c'est vrai que dans cette division-là, Léandre, il y a un club, peut-être que tu dois connaître, un Brest-Jura, Mhm. qui s'est imposé à Paray-le-Monial 1-0, qui du coup engrange son deuxième succès de rang. Mhm. Et si je veux parler de Brest-Jura, c'est que pour rien vous cacher sur l'anecdote de la préparation de l'émission, j'ai voulu avoir un des joueurs de Brest-Jura, parce qu'on les cite souvent, mais on les a jamais en live. Et il m'a dit que, donc je vais pas le citer, mais en tout cas, je vais citer sa phrase, qu'il m'a dit que ils avaient 2 gros matchs à venir en Coupe de France et contre la réserve de Lens, et qu'ils ne voulaient pas parler du club de Brest-Jura. Alors, est-ce qu'ils ont peur? Selon toi, est-ce qu'ils ont peur pour me dire des choses comme ça? Est-ce que Brest-Jura a peur? Non, je sais pas pourquoi il a dit ça, mais non, je pense pas. Mais alors, ce que Arbois très déçu, on va parler d'Arbois bien sûr, c'est pas de problème, mais moi ça me surprend de voir une réaction comme ça. Est-ce qu'on a peur? Enfin, ils ont peur de parler du club. Est-ce que ça va leur porter préjudice ou pas? Alors nous, on a toujours un petit peu taillé Bréjura, mais gentiment parce que ils ont une réputation aussi. Comme on l'a fait aussi enfin, on a fait le débat pour Champagnol en mettant en contradiction la politique du club et aussi ce que prétendaient les joueurs qui sont partis. Donc on a fait un débat là-dessus, en restant objectif bien sûr. Mais c'est vrai que quand on voit ça, on se dit enfin, moi honnêtement, hein, je vous le redis, hein, ça me surprend de voir ce genre de réaction. On reparlera le Bréjura bien sûr, hein, et la porte est ouverte, mais en tout cas pas pour le moment en tout cas pour eux. Donc bref, on va fermer la parenthèse là-dessus. Il y avait un super derby d'ailleurs ce week-end en R2 entre la réserve de Lens et Jura-Dolois, 2-0 pour Lens. Peut-être c'est ça qui a fait peur aussi Bréjura, hein, victoire de la réserve, hein, je pense. Et malheureusement, dans le rayon des mauvaises nouvelles du week-end sur cette division, c'est Mons-Audrey qui en prend 4-2 à Faux-Vernay et Triangle d'Or à domicile qui s'incline 2-0 sur Saint-Marcel. Une poule bourguignonne toujours compliquée. Je sais pas si toi, tu as déjà évolué contre des clubs bourguignons. Non, jamais. Je suis toujours resté en Franche-Comté. Même en Et R2, on ouais. n'avait pas de groupe en Bourgogne. Et c'est vrai on l'a pas trop dit en préambule, mais tu es arrivé de Quatre-Rivières. Qu'est-ce qui t'a fait venir à Champagnol? Ben, au départ, c'est Jackie, donc le coach qui m'a Ouais. appelé. Je ne connaissais pas du tout. C'est vrai que j'avais joué contre eux, mais sans plus. Et c'est vrai que le projet m'a tout de suite intéressé. Donc, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas le projet Champagnol. D'accord. Eh ben écoute, en tout cas, je vais te libérer. Je sais pas avec tes occupations. Merci en tout cas, Léandre, Pas de d'avoir été souci. présent. Et puis bah, bonne chance pour le match de Coupe de France. On suivra ça avec intérêt. D'ailleurs, je pense qu'on prendra les petites réactions des joueurs hein, de part et d'autre à l'issue de la rencontre pour les diffuser dans le média la semaine prochaine. Merci en tout cas. Et puis Pas de bonne soirée à souci. toi en tout cas. Bonne soirée à vous. Au À revoir. bientôt. Alors, on remercie encore Léandre hein, pour son passage dans l'émission. On va poursuivre 2-3 minutes là
sur le foot avec les résultats de Régional 3, alors on va citer les plus significatifs. Jurastad qui décroche le nul à Mervan de partout, malgré le fait d'avoir joué à 10 pardon les 10 dernières minutes. Alors effectivement, Arnaud qui dit que Léandre manque au FC 4-Rivières, oui, je pense aussi, et que le collègue est fatigué, Faboub. Donc bref. Et pour terminer sur ces clubs de Régional 3, quelques déceptions hein, au Jura qui s'incline 2-0 à Doux, Kototsei qui me fait peur. Je salue Benoît. Kototsei qui fait peur avec une deuxième défaite avec 4 buts encaissés. Là, du côté de Rochefort-à-Mange, 8 buts encaissés en 2 matchs. Ça fait beaucoup. Il va falloir se réveiller pour les tangos, comme on dit. Sud-Vermont qui décroche de partout face à Sornay, donc c'est pas mal. Et on va finir sur la bonne note aussi quand même du week-end sur la Régionale 3, bien sûr. La victoire d'Arcade Foot qui nous suit. Voilà, Hugo, je salue Hugo en pleine forme. Arcade Foot qui poursuit son parcours rêvé avec une victoire 1-0 à Morteau, un but de Monsieur Barbier. Je ne connais pas son prénom, mais en tout cas, il a marqué. Et c'est vrai qu'Arcade Foot est en tête de sa poule E de Régional 3. Donc c'est tout bénef pour la suite. En revanche, difficile pour Kototsei et sur la poule de Régional 2, on l'a pas dit, mais si on fait un petit point sur les classements, Brest-Jura et la réserve du RC Lens sont en tête. Avant effectivement la confrontation à venir, la grande confrontation qui fait peur Brest-Jura, donc en espérant qu'ils aient pas peur sur le terrain. Seb Barbier, un vrai joueur de foot, oui bien sûr, hein, Sébastien Barbier. En tout cas, il est bienvenu sur le média. On fera un petit point arcade un jour. Et pour terminer sur le foot, Triangle d'Or et Poligny, qui malheureusement occupent le bas de classement dans la poule C. Donc, on attend une réaction de leur part. En tout cas, on souhaite que ça remonte pour eux. Donc voilà, sur la partie basket. Voilà, c'est une bonne transition pour le basket. On a terminé sur le football. On va passer au basket avec encore énormément de résultats ce week-end. Alors, on va se connecter avec notre invité, le deuxième. N'hésitez pas encore à réagir, hein, à partager la page, le média, à mettre des commentaires. Ça fait très très chaud au cœur, ça fait plaisir de voir ça. Alors, on est en train de se connecter avec une deuxième invitée. Salut Jérémy. Alors, t'étais dans la voiture, on espère que ça va bien passer en tout cas. Je suis avec Antoine si tu veux aussi. Je connais très bien Antoine, je le salue. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Alors, pour te présenter, Jérémy, c'était un pari qui a été fait par l'AL Lens à l'époque, poste 4. Tu es arrivé de l'élan Chalon et c'était un espoir qui malheureusement n'a pas pu percer à Lens, mais qui aujourd'hui fait les beaux jours de Montmoreau, le voisin. Donc c'est toi le témoin de basket de ce week-end. On va revenir bien sûr hein, en long sur votre belle victoire de ce week-end face à Célestat. Tout d'abord, Jérémy, on va parler de ton ancien club, l'AL Lens. L'AL Lens qui confirme avec une victoire à Prissé-Mâcon 78-67. Comment tu vois toi à distance du coup maintenant l'évolution du club lédonien avec leurs ambitions? Eh ben, ça a complètement changé. Dis-moi une équipe qui peut concurrencer Lens actuellement. Enfin, sur le papier, franchement. Ah bah sur le papier. Depuis que ça a changé de président, c'est un truc de ouf. Franchement, l'équipe, l'équipe, c'est incroyable. C'est incroyable. Toi, ça te laisse rêveur pour l'avenir du basket jurassien avec une équipe comme ça? Bah, c'est bien pour le Jura. Après, ça me laisse pas rêveur parce que voilà, j'ai plus envie de. Enfin, pour le moment, au niveau des études, c'est trop compliqué de jouer et de prétendre vouloir jouer en N2 parce que voilà, j'ai pas le temps à côté. Mais c'est bien pour le Jura en tout cas.
Alors, on salue le correspondant du Progrès, Hugo Pélissard, là, qui évoque effectivement grosse victoire à Prissé ce week-end. C'est vrai que c'est jamais évident de jouer à l'extérieur au basket. On va le voir en plus avec Poligny. Juste pour revenir un petit peu sur les statistiques, on a vu quand même que il y a eu quand même pas mal de joueurs qui ont émergé à plus de 10 points avec Charlie Pleu, pardon, 14, Charlie Marot 17. Rakosevic, le pivot, 15 points, et puis Jonathan Leria, 13 points. Quand tu as autant de joueurs, donc ça fait 4 joueurs, 1, 2, 3, 4 joueurs à plus de 10 points, ça met déjà des bases pour une belle performance déjà. Bien sûr. Bah, après, c'est comme on en discutait la dernière fois, c'est Lons, ils peuvent se permettre de jouer small ball et qu'avec des grands, tu vois. Donc ils peuvent mettre enfin Charlie à la main, enfin voilà, tu vois. Enfin, il y a peu d'équipes comme ça qui peuvent prétendre jouer sur tous les tableaux. Après, Alors, je vois Holsheim peut-être, mais bon, ouais. j'attends la confrontation. Alors Holsheim, effectivement, Hugo connaît un petit peu mieux peut-être les équipes que moi cette année. Après, moi, je suis pas spécialiste basket, donc je fais confiance aussi à ses talents. Pour poursuivre et terminer sur Lens, par contre, le point négatif du week-end, c'est effectivement la défaite des filles en National 2 à Cournon, 66-42. Elles ont pas tenu la distance, hein. Apparemment, sur le dernier quart-temps, c'était compliqué, et en plus en Auvergne. C'est vrai que c'est toujours un petit peu les montagnes russes. Elles veulent jouer l'autre tableau, mais pour l'instant, elles n'arrivent pas encore à faire des belles performances à l'extérieur. Moi, je ne connais pas un peu. Comment ça se passe un match à l'extérieur en basket? On dit souvent dans le foot qu'il y a une importance de jouer à domicile par rapport à l'extérieur. Au basket, ça joue aussi ou pas le terrain? Bah, ça joue oui et non parce que ils s'entraînent toute la semaine dans cette salle. Toi, tu Ouais. viens d'arriver, voilà, tu connais pas les paniers, tu sais pas si l'anneau il est dur et donc si tu t'envoies des parpaings, ça rentre pas. Après niveau mental, t'as aucune pression parce que les supporters tu les connais pas. Tu fais un match de merde, voilà, tranquillou. Mais voilà, après c'est voilà. Alors, c'est malheureux ce que tu viens de me dire, parce que tu me dis, tu parles match de merde, et ça fait une mauvaise transition pour votre, enfin une bonne et une mauvaise transition, parce que c'est vrai que toi, tu ne marquais que 2 points le week-end dernier sur la rencontre. Une rencontre quand même. Oui, Antoine, je suis désolé, non, mais c'est vrai, c'est important de le dire parce que euh, Merde! Il a on été a, plaqué! Il a été plaqué! alors, on rappelle quand même que Montmoreau a battu Célestat 101-56. C'est vrai que vous confirmez vos ambitions de jouer l'autre tableau, et ça doit faire plaisir pour toi et puis pour Antoine aussi qui est en train de conduire. Il faut qu'il fasse attention d'ailleurs, d'avoir ce départ excellent, quoi. Ouais, bah, malgré une préparation et les circonstances qui ont fait qu'on n'a pas pu s'entraîner comme on voulait, Ouais. euh, je suis assez surpris des résultats qu'on a en début et je pense un peu tout le monde. On en se prend plus d'un et tant mieux. Alors c'est vrai que vous avez quand même, il y a quand même, c'est une année de changement quand même pour Montmoreau avec le nouveau parquet quand même. Je pense qu'il doit quand même vous changer la vie. Et puis quelques recrues aussi qui font du bien avec Yannick Le Guen qu'on avait eu en plus dans le média, qui a des ambitions pardon d'aller jouer plus haut encore, mais c'est une recrue avec aussi Boris pardon qui fait sa deuxième saison ou troisième je sais plus, mais qui est un élément fort de votre groupe. Euh, Est-ce que Montmoreau va être un adversaire à prendre au sérieux pour les premiers rôles au cours de la saison? Euh, j'ai pas envie de m'avancer, mais on sera là, quoi. Voilà. J'ai pas envie de dire qu'on veut jouer haut, mais voilà. Après on est là, on prévient un peu tout le monde pour l'instant avec le résultat qu'on est compétitif et que voilà, on n'est pas les pro plus. L'année dernière, on nous prenait un peu de haut parce qu'on venait de monter. Je pense que Hmm. l'année dernière, on a prouvé un petit peu. Cette année, voilà, on est dans une course et c'est un marathon.
Alors le marathon, alors ce week-end il n'a pas forcément eu, hein, parce que c'est l'Esta comme ce qu'avait écrit le correspondant Pierre Vadan, un petit peu amoindri, mais au final quand même, ce qui est intéressant de lire dans cet article, c'est que votre coach annonce que votre collectif commence à se huiler. Donc ça c'est vrai que on en parlait tout à l'heure avec la mayonnaise, la chimie dans un groupe de foot, c'est pareil pour le basket. J'ai l'impression que ça déroule, c'est vraiment, il y a une ambiance dans ce club de Montmoreau là. C'est clair. Ouais, bah c'est comme je dis depuis le début, Montmoreau c'est une famille. À partir du moment où t'es dedans, bah il y a tout qui est fait pour toi pour que tu te sentes bien. Le groupe vit très bien. Voilà, on a François et Boris en capitaine. Ils savent très bien gérer le groupe et de pas laisser une personne sur le côté. Oui, c'est vrai que c'est un effectif pardon qui est intéressant avec un mélange, on va dire expérience et aussi jeunesse, incarné par toi et par d'autres. Et Antoine Jobard, il se situe où dans cet effectif alors parce qu'il est Bah, entre les vieux et les moins vieux. Comment c'est si tu prends ma coupe de cheveux, je pense que je suis plutôt sur les vieux. Ouais. Voilà. Non, non, bah, moi, ça fait comme la troisième saison avec Jérémy qu'on a intégré le bureau. Donc, ça y est, on commence à faire partie des tauliers, mais on n'a que 3 saisons. Donc, c'est ironique quand je dis ça. Je pense que là, on se met dans le projet, la continuité de ce qui s'est passé en prénat il y a 2 ans. Et les recrues qu'on a cette année nous permettent vraiment, je vais compléter par rapport à ce que dit Jérémy, d'avoir presque 2-5 de départ, quoi. Et Hmm. des mecs qui apportent beaucoup en sortie de banc. On voit qu'un mec comme François Hermos sort du banc derrière Ken Beaulieu, par exemple, sur le poste 3. Bon, bah, c'est une richesse qu'on n'avait pas l'année dernière. C'est quelque chose qu'on découvre, quoi, d'avoir vraiment un très très gros banc qui pousse, quoi, qui pousse tout le long. Et en plus, quand tout le monde est à la fête avec un peu de réussite, bah, ça donne ça. Mais de là à dire qu'on va jouer la montée, calmos. Hein. Si on peut déjà bien se maintenir, que le club peut se pérenniser en N3, c'est déjà bien comme ça. Ah. Alors, on va, on va jouer la mode Giroud, on va jouer le maintien jusqu'à l'avant-dernière journée et puis après on verra pour les hauts tableaux. Justement, vous parliez de profondeur de blanc et pour faire la transition avec Poligny qui malheureusement s'est incliné à Mulhouse Fastad. Alors c'est jamais simple d'aller jouer là-bas à 81-64. Le coach remettait un petit peu en cause son manque de profondeur de banc avec aussi l'absence de Radojevic et la blessure longue durée de Loma qu'on a déjà évoqué. Ils sont présentés à 8 joueurs, donc c'est toujours compliqué, 8 joueurs dans un match. On a toujours d'ailleurs l'impression de retrouver les mêmes problèmes pour Poligny avec ces problèmes de profondeur de banc. C'est quand même dommage pour eux, en sachant qu'ils avaient quand même recruté. Poligny d'ailleurs que vous, enfin une commune dans laquelle vous allez aller le 3 octobre prochain pour le premier derby de la saison. C'est le prochain match. Voilà, le derby. Poligny qui a toujours su d'ailleurs performer sur les derbys à domicile. C'est rare qu'ils soient plantés ou en tout cas ils ont toujours quand on les envoyait au fond du trou, ils ont toujours su réagir lors des derbys ou même dans des matchs coup près. Mais sur le papier, avec ce qu'on voit, c'est quand même Montmoreau le favori ce week-end. Bon, un derby, tu peux pas dire qu'il y a un favori. On peut être meilleur sur le papier, mais c'est le jour du match que ça va jouer. C'est pas, voilà. Ouais, tu sens pas par rapport à eux, vous arrivez quand même en confiance avec deux victoires, avec ce banc qui est supérieur, même si c'est une rencontre particulière. Comment votre coach un petit peu, Alexis, vous prépare un petit peu sur cette rencontre? C'est comme un match normal, voilà, comme un match normal. On sait ce qu'on a à faire. On va un peu travailler sur eux jeudi et puis voilà, on prend ce match comme tous les autres et puis on sait ce qu'on a à faire. Les personnes à cibler, on va dire Ludo Arbé comme d'habitude et puis Rado à l'intérieur. On sait pas s'il joue Rado. On sait pas s'il joue. Ouais. Ouais. On sait pas encore s'il va être présent. Je l'espère. Comme ça va être un beau match. Il y a quand même le meneur Mouchi là, qui vient d'arriver, qui est un bon joueur. Ouais. Ouais, Mouchi, ouais, bien sûr. Hein. Kevin, là. Oui, Kevin Mouchi qui a joué à Londres avant. Hein. Oui, très bon joueur. Ouais. Et puis mon gars Maxime Thiab. Voilà, Max. On l'a eu d'ailleurs, on peut dire, très 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 sympa. Ouais, c'est vrai que. Ouais. J'espère qu'il fera un bon match aussi. Après, ça va être une grosse affiche, donc
Donc j'espère qu'il y aura du monde. En tout cas, je pense qu'il y aura du monde. Hein. Les derbies attirent toujours du monde, que ce soit à Poligny ou Salins. Et j'ai l'impression, alors c'est vrai que malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller à Montmoreau, mais euh, après, il y a le Covid, hein, la Covid qui est passée par là, mais généralement, vous avez quand même un sacré public à Montmoreau aussi. Hein. Ouais, c'est vrai on a de la chance d'avoir une belle salle et un beau public qui nous suit. Donc ça fait plaisir et puis ça pousse dans les moments un peu plus compliqués. Après, c'est vrai que les deux clubs par lesquels tu es passé dans le Jura, donc c'est maintenant Montmoreau et Lens, ça a quand même rien à voir sur leur leur construction, enfin leur organigramme, sur un petit peu. C'est quand même deux mondes différents. Mais après moi quand j'étais à Lons, avec l'ancien président, c'était comparable avec Ouais. Montmoreau. Hein. Ah ouais. Maintenant, ben, on en a parlé avant. Maintenant que ça a été repris, franchement, c'est une usine. Voilà, ils vont tout casser. J'espère pour eux. En tout cas, on espère pour vous, Montmoreau, et pour tous les autres clubs jurassiens, que vous allez encore casser la baraque Ouais. dans la raquette, dans les raquettes de basket avec ta grande taille d'ailleurs. Alors, pour terminer, Jérémy, comment les dunks alors en match, c'est un petit peu ta spécialité. T'en fais un petit peu ou pas ou t'es plutôt. Non, moi, je suis vieux là. Non, non. Non, non, mais les dunks en match, si on peut dunker des 3 points, ça me va. Mais pour l'instant, j'y arrive pas encore. Malgré ta taille, c'est quoi ce bordel? Hein. Eh ben, c'est quoi? Voilà. Non, mais on laisse ça à Ken Bolu, là, le caribou volant du Canada. Voilà, alors justement, c'est sa deuxième saison au club. Euh, ça va être particulier quand même l'an passé quand vous voyez débarquer un Canadien, vous dites. En plus, c'est pas forcément un pays de basket, hein, le Canada. Hein. Enfin, même s'il y a Ouais. quand même de bons joueurs, mais Ouais. et Bah, Ken, au début, c'est vrai que c'était un peu compliqué à l'intégrer parce qu'il y avait il y avait le manque de la famille, la différence de niveau entre chez lui, enfin, aux États-Unis et ici. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est épanoui dans son jeu, dans sa vie professionnelle. Donc tant mieux pour lui. pour terminer, je vous lance un petit sondage. Les deux Qatarus, finale NBA, Lakers Miami. Alors, c'est quoi vos Ah, il pronos? y a un match, Arrête, y a pas de débat, arrête. Je sais pas, je pose la question. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui. allez, on laisse un match au 8. Moi, je laisse deux. Avec Moi, je laisse deux. deux pour Antoine et 4-1 ou 4-2. Ouais, moi, je dis sur 4-2 et Jérém sur 4-1. Et, euh, et c'est vrai qu'on parle souvent hein, des jeunes qui ont un projet de devenir professionnel et ensuite qui n'y arrivent pas malheureusement. Alors, je voulais juste savoir, parce que du coup, je n'ai pas trop vu vos parcours professionnels respectifs. Toi, Jérémy, et toi, Antoine, qu'est-ce que vous faites du coup aujourd'hui vous êtes sur le secteur de Lons, vous faites quoi là? Alors, pour ma part, je suis à la fac. Je vais finir ma licence de management sportif. Hum. Donc j'ai les cours. À côté, je travaille dans un centre de loisirs à Bezac. Ok. Et sinon, après, les jeudi soirs et samedi, je suis à Lons pour les matchs. Et puis voilà. Après, pour Antoine, je te laisse. Moi, c'est un peu chaotique. Hein. Je suis sur Besançon. J'ai travaillé comme prof de PS pendant 2 ans. Je suis reparti sur la préparation physique à la fac. Et cette année, je suis employé par le club du BBC, le Besançon Basket Club, parce que je suis en formation DE. Donc, je m'occupe du pôle espoir en coaching et j'ai les filles du pôle espoir le week-end et c'est ce qui me permet de pouvoir m'inscrire à la formation DE. Donc, je passe mon Les, DE avec le Besançon Basket Club cette année. et du coup, cumuler cette fonction au BBC et avec les matchs, les week-ends, c'est pas compliqué avec les transports, les déplacements, ça va faire pas mal de route pour toi. C'est clair que si tu prends le match, enfin le week-end de la semaine dernière où nous on va à Schaffersham et le lendemain c'était moi qui allais à Tournon d'Auvergne, bah oui, ça fait des gros déplacements, mais bon, c'est pourquoi je le fais. Hein. Si j'arrive à avoir le DE au bout, c'est quand même un diplôme qui est quand même très professionnalisant, qui permet d'avoir des débouchés, couplé à ce que je fais à côté. Bon, oui, ça fait des déplacements un peu longs, mais bon, c'est comme ça, on serre un peu les dents et puis ça va. Il n'y a pas non plus à l'usine. Ça va. Ton objectif, c'est d'entraîner à quel niveau alors du coup, Antoine?
Bah, honnêtement, moi, je suis vraiment bien avec les jeunes. Je sens que j'aime vraiment ça. Ça fait 2 ans que j'ai intégré la structure du Pôle Espoir. J'ai passé tous mes diplômes d'entraîneur en lien avec le pôle. J'ai pu rencontrer des entraîneurs qui sont vraiment qualifiés. Et moi, j'aime bien ça. De là entraîner en senior, en pro, tout ça, je sais pas. J'aime vraiment bien être avec les jeunes, donc sur la catégorie U15 et peut-être, si possible, U18, espoir, un jour en projet comme ça, mais j'aime bien être avec les jeunes. D'accord. Eh ben, merci à vous tous, en tout cas, à vous deux, pour nous avoir consacré un petit peu de temps. Et puis, sans rancune pour le petit tacle, Jérémy, c'est amical, hein. J'aime beaucoup quand même, Montmoreau. J'espère que si un jour je viens, je serai bien accueilli. En tout cas, j'espère pouvoir venir à un de ces Un quatre. fusil, Comment? un fusil, t'inquiète pas. Ouais, on va me fusiller. Mais en plus, je connais un de vos partenaires, le coiffeur sur la rue des Salines, Laurent Venet. Je pense qu'il est toujours partenaire, je sais pas, mais en tout cas, vous avez beaucoup de partenaires et ça, c'est important de souligner pour vous aider à la construction et au dynamisme du club. Donc, C'est en tout vrai. cas, bon entraînement à vous, en tout Merci. cas. Ouais, Et merci. bonne soirée. Alors, Alors, on remercie Jérémy et Antoine encore pour leur disponibilité. On va terminer cette émission. Il nous reste à peu près 5 minutes d'émission en revenant sur les autres actualités du week-end, en commençant par le rugby, bien sûr, hein, le ballon ovale, avec une petite déception pour le club de Saint-Claude, hein, qui recevait le club de Voiron, leader, hein, du championnat fédéral 2, une défaite 22-16. Cruel parce qu'ils ont été rejoints en score puis dépassés à 7 minutes de la fin. Donc une belle prestation quand même, hein, pour les hommes de Loïc Vaudet. Ils n'ont pas été ridicules et on espère que ça va se confirmer par la suite parce que ils ont le potentiel. Alors il manque un petit peu de banc, hein, c'est ce que disait l'entraîneur par rapport à Voiron et ce qu'il y avait. Mais ils attendent, je crois, en plus un joueur, hein, Saint-Claude, hein, si j'ai bien compris. Donc on attend de voir et on espère que ça va enfin partir pour eux. L'autre club en Fédéral 2, Grandol, qui devait se déplacer à Boulogne-Billancourt, le match a été annulé pour cause de Covid dans un des joueurs dans l'effectif de Boulogne. Et en Fédéral 3, pour terminer, deuxième victoire consécutive pour le CSL Lons à Nancy, 17-7. Alors une très belle prestation parce que c'est vrai que Lons a comme beaucoup de clubs, hein, du mal à l'extérieur. Et là, c'est vrai que, comme disait l'entraîneur Silvertian, autant ce match-là, il l'aurait perdu l'an passé. Cette année, il le gagne avec en point d'or quand même une conquête qui a été très très conquérante justement pour reprendre ça. Et en revanche, trois cartons récoltés sur cette rencontre. Moins de fautes, comme dirait notre ami Bernard Laporte. C'est un axe de correction, comme annonce l'entraîneur, sur lequel ils doivent rectifier rapidement pour pas se mettre en danger sur les prochains matchs, parce qu'on sait que dans le rugby, malheureusement, des fois jouer à 14, ça peut être pénalisant sur une rencontre. Alors Hugo qui nous dit le score ne reflète pas vraiment le match. Oui. Apparemment les visiteurs ont eu la main mise sur la rencontre, comme tu l'as si bien écrit. Donc après, ça reste que le club de Nancy était quand même pas très très loin quand même sur la rencontre. Mais en tout cas, ça reste une belle performance et on va suivre ça. On espère avoir d'ailleurs, je lance un appel à Noémie Grillet, la responsable com, et aux autres joueurs du CSL Lons. On attend un joueur, un de ces quatre, pour passer après Grandol et Saint-Claude. On les a déjà eu, donc ce serait bien d'avoir un joueur du CSL Lons. Donc l'appel est lancé. On va passer sur l'homme du week-end. Alors, je vous cache pas, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir eu ce soir en live, mais on essaiera de l'avoir prochainement. C'est Camille Cucherousset. Alors, excusez-moi pour la prononciation. C'est un jeune junior qui fait de la course en montagne, originaire de Dole, et qui est aujourd'hui au sein de la Grand Besançon Trail Academy, académie de formation pour les jeunes trailers, pour qu'ils deviennent des grands trailers par la suite. Et Camille a décroché la deuxième place des championnats de France qui avait lieu ce week-end du côté de d'Évoluer dans les Hautes-Alpes, pardon.
Il avait fait cinquième en cadet en 2018 et 2019. Et là, sur sa première année junior, il arrive à décrocher la deuxième place sur une course quand même qui est assez ardue avec 7 km, dont 550 mètres de dénivelé positif. Donc ça monte très très vite. C'est juste Louis Parent, qui était champion de France en titre, qui l'a devancé de quelques secondes. Mais en tout cas, il attaquait sur le dernier kilomètre apparemment. Mais c'est quand même une sacrée performance de Camille. Je tenais à le souligner et à le féliciter. Sur ces mêmes championnats de France, d'ailleurs, il y a eu deux autres jurassiennes qui étaient de la partie. Lilou Duchat, la léonienne de l'Onsaté 39, meilleure performance en cadette au niveau national sur 2000 steeples. Là, qui s'est exercée sur une discipline un petit peu moins à son avantage, mais elle a réussi à terminer cinquième. Donc, très très belle performance. Bravo à toi. Et dans cette même course, Manon Cumi, la Doloise, qui est maintenant licenciée à 12 Sud athlétisme, termine septième junior, voilà, en 35 minutes 50. Donc des belles performances pour les Jurassiens ce week-end. Et un week-end qui a été quand même assez fructueux dans le cyclisme avec le titre d'Alaphilippe aux mondiaux. Sur ces mondiaux justement où la Jurassienne Evita Music a terminé 20e, donc il lui manquait un petit peu de jambes pour suivre les Hollandaises comme elle l'a indiqué dans le progrès. Alors ça aurait pu être quand même le week-end parfait parce que elle avait remporté la semaine auparavant une étape sur le Giro, donc elle était en forme. Donc j'espère que avec les belles choses démontrées, elle va pouvoir poursuivre sur la saison. Et après deux dernières infos avant de vous quitter, en triathlon, ce week-end, c'était les championnats de France longue distance du côté de Cannes-sur-Mer. Romain Guillaume, qu'on suit habituellement, a décroché le titre dans sa catégorie senior 4. Il a terminé septième au scratch, un peu déçu. Il n'avait pas forcément la forme, donc bon, affaire à suivre. L'eau était quand même à 14 degrés, donc très très fraîche, avec d'ailleurs à côté jurassien l'hypothermie pour Cyril Viennot, qui n'a pas pu, qui a dû abandonner dans la partie vélo, frigorifié. Et dans les catégories amateurs, il y avait quelques participants du côté jurassien. Il y avait Franck Herbillon du triathlon, qui a couru mult Ironman, qui termine 116e au scratch, mais quand même 8e de sa catégorie V4. Donc bravo à Franck. Et chez les dames, Apolline Cellier du club de Lons également prend la 5e place dans sa catégorie senior, et sa sœur qui décroche le bronze dans le format M et en senior. Donc très très belle performance pour elle. Bravo à vous deux. Et on va terminer sur le biathlon. Le biathlon, on avait entendu Quentin Fillon-Maillet la semaine dernière avec aussi Tom Bourgin-Millet. Quentin Fillon-Maillet qui enchaîne les belles performances avec une victoire ce week-end du côté de Wiesbaden en Allemagne. C'était l'unique événement estival de biathlon au niveau international. C'était sous le format Mass Start et le Jurassien a réussi quand même malgré 5 pioches, à remporter la course devant le Norvégien Tarjei Bø et le Tchèque aussi Michal Kramar avec à peu près 30 secondes d'avance. Donc on voit qu'il est en forme sur les cannes, sur les jambes. Donc je pense que par rapport à ce qu'il a annoncé, son objectif d'être numéro 1 mondial, eh ben ça en prend le bon chemin. C'est que ce sont que des compétitions estivales, mais en tout cas ça promet pour cet hiver. On suivra ça. Et c'est tout pour ce soir. Merci à Hugo pour les commentaires. Merci à vous tous d'avoir suivi ça. Et on se retrouve la semaine prochaine, lundi, cette fois-ci, à l'heure habituelle, pour revenir ensemble sur tout le week-end. On essaiera d'avoir un invité pendant 20 minutes, comme d'habitude. Et je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très bonne soirée. Allez, à bientôt.